Le temps, l'espace, la réalité. Ce chemin n'est pas linéaire. C'est un prisme. Des possibilités infinies. Une seule décision peut engendrer de multiples réalités. Et créer des mondes parallèles à ceux que vous connaissez. Je suis Dr. Sagnot. Je serai votre guide pendant l'immensité du monde. Suivez-moi. Et méditez sur ces questions. Ici. Et salut les gens, c'est Dr. Samuel, oui c'est un motif, c'est le premier de la série, veuillez l'accueillir comme tu dois, applaudissez, très bien. Bon maintenant, je veux pas trop traîner, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Oui c'est un motif sur Spider-Man No Way Home, mais là tu vas me dire, oh mais pourquoi sur Spider-Man No Way Home, t'as quoi à nous reprocher? Eh ben en fait tu vois c'est une post-crédit de Venom 2, attention spoiler, je vais te la montrer. Non. Oh. C'est quoi ce machin? Oh, ça c'est qu'une serviette. Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas moi. C'est une post-crédit que tout le monde a jubilé quand on a vu Venom lécher la télé en disant oui, c'est lui. Oui, je le fais mal le truc. Donc du coup, on va se focaliser sur cette scène parce que à la base, c'était Venom qui devait montrer à Eddie ce qu'était la ruche. Si vous savez pas ce que c'est la ruche, allez voir ma vidéo sur Venom ou Carnage. Je sais plus dans laquelle j'ai parlé de la ruche. Ah si, celle sur Carnage. Allez voir celle sur Carnage. Elle est une pépite. Mais bon, c'est à l'époque où j'avais le chibi. Enfin, donc Venom voulait montrer à Eddie ce qu'était la ruche. Et dans ce ici, on va voir ce que ça fait si Venom avait eu le temps de lui montrer ce qu'était vraiment la ruche. Donc, Eddie voit clairement ça. Voilà. Et d'abord, je vais resituer un petit peu les choses dans leur contexte. Tout démarre, enfin cette scène post-crédit et l'événement voitif que j'ai créé, va démarrer à partir de la fin de Venom 2. Après que Cletus, Shrek et Carnage ont été vaincus. Moi, j'en ai rien à foutre. Du coup, Venom en cavale, bien sûr, vu qu'il est pourchassé lui aussi par les flics parce qu'il s'est barré du commissariat. Tu l'as pas trouvé. Et pourchassé par les flics. Du coup, il s'est réfugié au Mexique et une embrouille en suivant une autre. Entre Eddie et Venom, encore. Venom a montré à Eddie ce qu'était la ruche. Donc, Eddie, avec tout ça, il est suremboulé. Sauf que Venom insiste un petit peu trop. Du coup, il avance encore plus profond, histoire de lui montrer que c'est bien une sous-mère de son espèce. Du coup, il enfonce un petit peu plus dans la ruche. Sauf qu'il va réveiller quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé de tout le temps. Knull, le dieu des symbiotes, dormant paisiblement pendant des millénaires, enfermé par ses enfants dans la planète Clintar qui a été créée par eux-mêmes. Knull sent très bien qu'il il reprend pleine possession de ses moyens, mais il n'a pas encore les pleins pouvoirs sur la ruche. Il ne les a plus à force de voir trop dormir. Oui, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça aussi dans les comics. Donc Knull sent que un de ses enfants l'a réveillé et il se dit Venom, c'est toi. Oui, je fais mal aussi le truc. Soudain,
Précipitamment, les événements de No Way Home se passent avec Doctor Strange et Spider-Man qui foutent la merde, clairement. Ils sentent qu'ils ont changé de réalité, que c'est pas la leur. Mais il n'y a pas qu'une personne qui a senti ça. Knull aussi l'a senti. Il se dit, un autre univers, comment est-ce possible? Je ne pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Et bah tant pis, ça fera 10 fois plus pour moi. Du coup, Knull et toute la ruche ont été transportés. Mais vous allez me dire pourquoi? Et bah c'est très simple, vu que, vous savez, si un symbiote fait quelque chose, tous les autres le savent, grâce à la ruche. Donc du coup, la ruche ou Venom, je sais pas qui c'est qui est Spider-Man. Enfin bref, si Venom sait que Peter Parker est Spider-Man, la ruche va le savoir, et inversement. Donc du coup, tous les symbiotes ont été transportés avec eux. Grendel, Clintar ou Knull est enfermé entouré de milliards de symbiotes. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo sur Knull. Oui, j'arrête le forçage. Mais du coup, Knull en profite pour libérer Grendel qui se libère de la glace de l'Antarctique. Oui, il est emprisonné là-bas. Le dragon symbiotique, hein. Allez voir Knull, enfin la vidéo sur Knull si vous savez toujours pas de quoi je parle. Hein. Comme ça au moins vous aurez toutes les infos. Et il y aura un peu de spoil de quand Grendel s'est libéré de la glace, Eddie sent quelque chose de qui va pas, quelque chose de bestial qui est en lui. Évidemment ce bestial c'est Venom qui prend contrôle de lui totalement. Eddie ne peut plus parler, ne peut plus prononcer un seul mot. Eddie se réveille et il constate que ce Venom là, et ce n'est plus Venom, c'est un Venom qui a été changé par quelque chose de très puissant. Parce que tout simplement ce Venom là a un dragon rouge sur le torse, des veines rouges qui ressortent à la place des veines blanches qu'on voit habituellement dans les films. Et que c'est plus ses yeux en pointe qui sont là, c'est maintenant une spirale rouge qui a sur son crâne en tant qu'œil. Et il constate qu'il se dirige droit vers New York City, là où Spider-Man a été aperçu en tant que Peter Parker. Une fois arrivé à New York City, Venom voit le premier combat qui s'est passé sur la Statue de la Liberté. Mais voyant au loin le fameux cube qui pourrait tous faire envoyer chez leur mère, que Doctor Strange a dans les mains, Venom se sent possédé par une bête qui n'a qu'un objectif, prendre cette chose qui pourrait menacer l'arrivée de son maître, et la court en disant Dieu arrive. Mais il sent déjà une autre présence arrivant, mais il ne s'en préoccupe pas trop. Pendant un temps, Eddie essaye de reprendre le contrôle de son corps désespérant, mais il n'y arrive pas. Et voilà la petite pause, mais moi je m'y attendais pas. Donc je fais cette petite pause pour vous dire, j'ai créé un salon Discord. Le lien est en commentaire ou en description. Donc foncez vite et je serai dispo à 20h et 22h, je suis dispo. Normalement c'est carré. Non plutôt on reprend la vidéo. Allez c'est parti. Pendant que Doctor Strange fait la leçon de morale au Spidey de Tom. Mais ça doit s'arrêter. Tout de suite. Tom Holland, hein, le pauvre fond vert lui fait son trait comme initialement dans le film. Est-ce que Spider-Man peut venir jouer? Mais avant qu'il ne puisse prendre le cube, Venom l'intercepte, le bouscule à mort sur les échafauds et récupère le cube. Surpris, les trois Spidey, surtout celui de Tobey, parce que je vous rappelle que lui, il a eu affaire aussi à un Venom. Hein. Qui se souvient de Venom, celui qu'il a eu, hein, de Topher Grace, prend des barres de fer, vu que quand même on est sur un site de construction, il doit y en avoir quand même, hein. Prend des barres de fer et l'assomme aux ultrasons. Ce qui libère Eddie de Venom, hein, et calme aussi le symbiote. Eddie les stoppe tout de suite avant qu'ils ne puissent le tuer. Il leur explique ce qui leur est arrivé depuis qu'il est arrivé ici. Et au passage, quand Venom a foncé sur le bouffon vert pour récupérer le cube, et ben le Spidey d'Andrew qui avait le sérum, il lui a injecté tranquille, donc plus de bouffon. Eddie réussit finalement à convaincre les trois Spider-Man de refusionner avec Venom, parce que la menace approche et elle est immense.
Venom donc réussit à déjà se scinder en 3. Oui, à créer plusieurs clones de lui, c'est déjà un point fort. Hein. Et il les implante sur les 3 Spider-Man, celui de Tom Andrew. Et bien sûr, Tobey n'est pas très, celui de Tobey n'est pas très ravi. Mais bon, pas le choix. Il faut le mettre pour avoir plus de force pour pouvoir combattre Knull. Donc nos 3 Spidey sont désormais munis des 3 Black Suite. En gros des 3 costumes noirs. 3 Spider-Man noirs, un Venom. Est-ce qu'ils pourront vraiment vaincre Knull? Soudain, les 3 Spidey et Venom entendent tous dans leur tête la voix de Knull qui leur dit « Je vais tuer votre monde. Je suis Knull, seigneur de l'abysse. Je des symbiotes, les ténèbres qui sont en vous m'obéissent. Je suis le néant. » Mais cette fois, les 3 Spidey et Venom ne perdent pas de temps et ils se dirigent donc vers le cube pour envoyer le dieu et Venom dans sa dimension afin que rien ne puisse arriver de grave. Mais soudain, la statue de la liberté sur laquelle ils sont tremble, des tentacules rouges sang et noirs envahissent tout. Venom se dit non, c'est impossible, je l'ai tué. Les Spidey, les 3 Spidey lui demandent mais de qui tu parles? Venom leur répond juste un seul mot, Carnage. Carnage dit à son père, à Venom en gros, L'un de nous doit mourir. Carnage prend le cube et le pulvérise en morceaux. Et du coup, ce qui en amène une chose à une autre, ça amène tous les méchants qui voulaient se fight avec Spidey, comme dans cette scène. Donc pour finir, Carnage transperce Strange avant même qu'il ait pu lever le petit doigt et lui mange la tête. Un bonus d'énergie. Et du coup, il en profite pour faire imploser la statue de la liberté de l'intérieur avec d'autres tentacules. L'explosion est gigantesque. Ça projette les 3 Spidey et Venom dans le vide. Tous les méchants de l'univers de Venom, Kraven, Morbus, Black Cat, Rhino, Scorpion, Taskmaster. Mais Carnage, lui, va tout de suite envahir la ville de New York. Pendant que Carnage envahit la ville de New York, les 3 Spidey et Venom se réveillent, mais pas au même endroit. Du coup, ils sont un petit peu dispersés un peu partout autour de l'île de la Statue de la Liberté. Quand les 3 Spidey voient que Norman Osborn est empalé sur une barre de fer, le lézard, lui, s'est fait écraser par les débris. Il ne reste donc que 2 méchants. Enfin non, Fleet Marco aussi s'est fait écraser, donc oui, il y en a bien 2. Il n'en reste plus que le Docteur Octopus qui lui a toujours ses bras métalliques. La puissance du soleil. Et les trolls sont toujours en vie. C'est déjà pas mal. Soudain, leur symbiote leur dit « Seule la lumière ». Donc en gros, c'est Venom qui parle. « Seule la lumière d'Electro et de Thor peuvent contribuer à arrêter Knull ». Ils inversent donc le processus de l'appareil qui avait retiré les pouvoirs à Electro pour pouvoir les redonner. Et du coup, ils envoient Electro se charger de Carnage à New York, histoire de le retenir un peu. Mais pendant que Electro fait son entrée face à Carnage, les 3 Spidey munis de la Black Suite, en gros du costume noir de Venom, font libérer Venom qui se faisait tranquillement torturer par Carnage dans la Statue de la Liberté. Oui, il peut se démultiplier à plusieurs endroits. C'est ça qui est cheaté avec ce symbiote. Place au carnage. Mais dans le ciel, une horde de dragons symbiotiques et de célestes corrompus vont envahir la Terre. Oui, parce que
Je vous rappelle que dans les comics, Knull, ses premiers ennemis, c'était les Célestes. Donc il les tuait au petit-déj, voilà, clairement. Et dans les comics, c'est ce qu'il a fait. Son entrée, il l'a fait avec classe. Mais évidemment, d'abord, c'est les dragons qui vont foncer sur la Terre et la recouvrir de symbiotes afin de corrompre un maximum de personnes. Tous les héros de la Terre se dirigent donc vers New York à cause de Carnage, mais après un rude combat, il sépare le symbiote de Cletus et libère Venom. Bon, évidemment, Cletus se fait épargner vu que Venom et l'esprit des Avengers, c'est pas trop la même. Mais la menace, mais au-dessus de leur tête, Dieu est là. Knull est ici. Comme dans les comics King in Black, attention spoil, Knull envoie les dragons en fusée pour qu'ils percutent la Terre. Et la recouvre entièrement de symbiotes et d'un dôme pour empêcher toute la lumière de passer. La lumière du soleil, hein, bien sûr. Il n'aime pas la lumière, lui, il n'aime que le noir complet. Il arrive par la suite en Céleste, oui avec des Célestes, comme dans les comics, et finit par dominer la Terre. En l'absence malheureuse des X-Men et des 4 Fantastiques, ils finissent tous par céder. Les Avengers, tous les héros finissent par y passer, même les vilains. Et Carnage, lui, se voit titré au premier rang de Knull, vu que c'est lui le plus puissant pour l'instant. Monsters. Seuls les 3 Spider-Man et Venom finissent par se séparer de la ruche. On sait pas comment, mais ils ont réussi à se séparer de la ruche et à rester unis face aux dieux. Mais il n'y a pas que Venom et Eddie qui vont atterrir ici en même temps que la ruche. Il y a aussi Anne. Bah oui, vous vous souvenez pas, Anne, la petite amie, l'ancienne petite amie de Eddie, elle est arrivée. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. De qui? Bah oui, de lui. Et Venom. Comme dans les comics, Anne est enceinte de Dylan Brock, le seul espoir qui pourra peut-être, je dis bien peut-être, s'il n'est pas corrompu par le dieu déjà d'avance, seul lui pourra le vaincre, car il a le même codex que Knull, celui du dieu hôte, celui qui peut avoir toute emprise sur la ruche et les symbiotes. Donc sauvera-t-il la Terre ou la condamnera à la nuit éternelle, ainsi que tout l'univers du MCU? Et voilà, ce voitif est déjà terminé. Oui, je suppose que ça vous a plu. Et oui, je vous ai laissé sur la fin pour la fin. Bon, on va faire un petit compromis. Vous me marquez dans les commentaires si je dois faire une vidéo sur Anti-Venom. Parce que là, la prochaine vidéo initialement prévue qui doit arriver, c'est celle sur les traits d'horreur Carnage. Mais ça, je pense qu'à mon avis, ça va plus arriver pour Halloween que pour un été. Donc, vous me dites si vous voulez une petite vidéo Anti-Venom. Comme ça complétera un petit peu le mois de septembre qui arrivera. Voilà. Histoire que vous ne soyez pas trop délaissés. Donc en tout cas, je vous dis salut et bonne soirée ou bonne journée, car je m'en fous toujours à l'heure de laquelle vous regardez la vidéo. Allez, salut!